La quatrième question. Que faut-il dire de celui qui fait la guerre, non seulement pour des biens, mais aussi pour des honneurs temporels, afin de devenir par là un homme célèbre et acquérir du prestige? Réponse. La soif d'honneur comme la soif d'argent sont toutes deux de la cupidité, et l'une est aussi injuste que l'autre. Celui qui fait la guerre, sous l'influence d'un tel vice, s'attire l'enfer par la guerre. Car nous devons laisser et rendre à Dieu seul toute la gloire et nous contenter de notre solde et de notre nourriture. C'est pourquoi c'est agir en païen et non pas en chrétien que d'exhorter les combattants avant la bataille de la manière suivante. Mes chers camarades et serviteurs, soyez courageux et confiants, nous allons aujourd'hui, si Dieu le veut, nous couvrir de gloire et devenir riches. On devrait bien plutôt les exhorter ainsi. Chers compagnons, nous sommes tous ici rassemblés au service de notre prince pour accomplir notre devoir et pour lui obéir, car nous sommes tenus, selon la volonté et l'ordre établi de Dieu, de prêter assistance à notre Seigneur avec notre corps et nos biens, bien que, devant Dieu, nous soyons d'aussi pauvres pécheurs que nos ennemis, mais parce que nous savons que dans cette affaire notre prince a raison, ou du moins parce que nous ne savons pas autre chose, nous sommes ainsi sûrs et certains que c'est Dieu lui-même que nous servons en servant et obéissant à notre Seigneur. C'est pourquoi que chacun soit courageux et intrépide, qu'il soit persuadé que son poing est le poing de Dieu, sa pique la pique de Dieu, et qu'il crie de cœur et de bouche « Ici Dieu est l'empereur ». Si Dieu nous donne la victoire, c'est à lui et non pas à nous que doivent appartenir la louange et la gloire, puisque c'est lui qui la remporte par nous, pauvres pécheurs. Quant au butin et à la solde, nous voulons les prendre comme des présents de sa bonté et de sa grâce divine, qui nous fait à nous qui en sommes indignes, et lui en rendre grâce de tout notre cœur. Qu'il en soit ainsi, et en avant avec joie. Car il n'y a pas de doute, si on cherche, comme il est juste et équitable, et comme cela doit être, la gloire de Dieu, et si on la lui laisse, il en résultera davantage de gloire que personne ne puisse en chercher. Car Dieu l'a promis, en 1 Samuel 2, « Celui qui m'honore, je l'honorerai en retour, mais celui qui me déshonore, je le déshonorerai en retour. » Comme il ne peut certes pas renier cette promesse qu'il a faite, il doit honorer ceux qui l'honorent. Et c'est là un des plus grands péchés que de chercher sa propre gloire, car ce n'est rien d'autre qu'un crimen lese majestatis divinae, une atteinte à la majesté divine. C'est pourquoi laisse les autres se glorifier et rechercher les honneurs. Pour toi, sois obéissant et calme, ton honneur s'en trouvera bien. De nombreux combats ont été perdus qui auraient pu être gagnés si la vaine gloire n'avait pas été là. Car ces soldats avides de gloire ne croient pas que Dieu est présent dans la guerre et que c'est lui qui donne la victoire. C'est pourquoi ils ne craignent pas non plus Dieu et ne sont pas remplis de joie, mais sont insolents et téméraires, et finalement ils sont battus. Mais pour moi, les meilleurs de tous les compagnons, ce sont ceux qui, avant la bataille, s'encouragent et se laissent encourager par la louable pensée de leur bien-aimé et se font dire « Ah, que chacun maintenant pense à sa bien-aimée !» Je le dis, si je n'avais appris de deux hommes dignes de foi et expérimentés à la guerre que de telles choses existent, je n'aurais jamais cru que le cœur humain, dans une telle occasion où la mort menace, puisse être à ce point oublieux et frivole. À la vérité, personne n'agit de la sorte lorsqu'il lutte tout seul avec la mort. Mais ici, dans le tas, l'un excite l'autre au point que personne ne prend garde à ce qui le touche personnellement, parce que cela touche beaucoup d'autres avec lui. Mais pour un cœur chrétien, il est effrayant de penser et d'apprendre qu'à l'heure où l'on a devant soi le jugement de Dieu et la mort, on cherche avant tout une stimulation et une consolation dans l'amour charnel. Car ceux qui sont tués ainsi et meurent envoient assurément leur âme tout droit en enfer, sans le moindre retard. Mais, disent-ils, si je devais penser à l'enfer, je ne partirais plus jamais en guerre.
C'est encore plus terrible de chasser intentionnellement de son esprit Dieu et son jugement, de ne rien vouloir en savoir, de ne pas vouloir y penser ni en entendre parler. C'est pourquoi une grande partie des soldats relève du diable, et certains sont même tellement remplis du diable qu'ils ne savent pas mieux manifester leur résolution qu'en parlant avec mépris de Dieu et de son jugement, comme s'ils étaient de vrais héros, parce qu'ils se permettent de jurer ignominieusement, torturer, maudire et braver Dieu dans le ciel. C'est une masse perdue et de la balle, comme dans toutes les autres conditions humaines, il y a là beaucoup de balles et peu de grains. Il s'ensuit que les Lansquenets, qui courent à l'aventure dans tous les pays et à la recherche d'une guerre, alors qu'ils pourraient fort bien travailler et exercer un métier jusqu'à ce qu'on les appelle, et qui perdent ainsi leur temps par paresse ou parce qu'ils sont d'un esprit grossier et inculte, ne sauraient être dans les bonnes grâces de Dieu. Car devant Dieu, ils ne peuvent apporter aucune raison valable ni une bonne conscience pour justifier leurs allées et venues. Ils sont uniquement poussés par une envie folle et maligne de faire la guerre ou de mener une vie indépendante et sauvage à la manière de ses compagnons. Il est inévitable qu'une partie d'entre eux finisse par devenir des fripons et des brigands. Mais s'ils s'adonnaient à un travail ou à un métier, et s'ils gagnaient leur pain, comme Dieu l'a ordonné et imposé à tous les hommes, jusqu'à ce que le prince régnant les appelle aux armes à son service, ou leur permette et leur demande d'entrer au service d'un autre, ils pourraient avec une bonne conscience se glorifier, comme des gens qui savent qu'en cette affaire, ils servent pour complaire à leur souverain, et ils ne pourraient avoir autrement une aussi bonne conscience. Le fait que Dieu, le Tout-Puissant, nous fasse la grande grâce de nous proposer l'autorité comme une marque extérieure et comme un signe de sa volonté, doit être pour tout le monde une consolation et une joie, en même temps qu'une raison puissante d'aimer et d'honorer l'autorité. Car nous avons ainsi l'assurance d'accomplir sa divine volonté et d'agir avec justice toutes les fois que nous accomplissons la volonté et le désir de l'autorité. Dieu, en effet, a lié et attaché sa parole et sa volonté à l'autorité, lorsqu'il a dit « Donnez à César ce qui est à César » et Romains 13, que chacun soit soumis à l'autorité. Les militaires, enfin, font aussi preuve de beaucoup de superstition dans le combat. L'un se confie à saint Christophe, l'autre à saint Georges, l'un à un saint, l'autre à un autre. Certains peuvent conjurer le fer et les pierres de l'arquebuse, d'autres peuvent bénir le cheval et le cavalier, d'autres portent sur eux l'évangile de saint Jean ou autre chose en quoi ils mettent leur confiance. Tous, sans exception, se trouvent dans une condition dangereuse, car ils ne croient pas en Dieu, mais ils offensent bien plutôt Dieu par leur incrédulité et leur superstition. Et s'ils venaient à mourir en cet état, ils seraient inévitablement perdus. Au lieu de cela, ils devraient faire ainsi. Lorsque la bataille est imminente et que l'exhortation que j'ai mentionnée plus haut est terminée, on doit s'en remettre à la grâce de Dieu et se comporter en cette affaire comme un chrétien. Car, dans l'exhortation qui précède, il est fait état uniquement de la manière d'accomplir, avec une bonne conscience, l'œuvre extérieure de la guerre. Or, étant donné qu'aucune bonne œuvre ne peut opérer le salut, il faut qu'après cette exhortation, chacun pour soi dise de cœur et de bouche cette prière. Père céleste, me voici selon ta divine volonté, engagé dans cette œuvre extérieure et au service de mon supérieur, ainsi que je suis tenu de le faire, envers toi d'abord, et ensuite, à cause de toi, envers mon supérieur. Je rends grâce à ta bonté et à ta miséricorde de m'avoir placé dans cette œuvre qui, j'en ai l'assurance, n'est pas un péché, mais une œuvre juste et une obéissance agréable à ta volonté. Mais parce que je sais et que j'ai appris par ta parole riche de grâce, qu'aucune de nos bonnes œuvres ne peut nous aider et que personne ne peut être sauvé en tant que soldat, mais uniquement comme chrétien, je ne veux pas mettre ma confiance en mon obéissance ni en cette œuvre, mais l'accomplir librement au service de ta volonté. Je crois dans mon cœur
que seul le sang innocent de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, mon Seigneur, me délivre et me sauve. Ce sang qu'il a répandu pour moi par obéissance à ta volonté propice. Je m'en tiens à cela, je vis et je meurs en cela. Je combats et je fais toutes choses en cela. Garde-moi et soutiens-moi, Seigneur mon Dieu, par ton esprit, dans cette foi. Amen. Si après cela, tu peux réciter la confession de foi et le Notre Père, tu peux le faire et que cela te suffise. Remets alors ton corps et ton âme entre ses mains, tire ton épée et frappe au nom de Dieu. Si dans une armée il y avait beaucoup de militaires semblables, qui, crois-tu, mon cher, pourrait leur faire quelque chose? Ils avaleraient bien le monde sans donner un coup d'épée. Mieux encore, si 9 ou 10 de ces soldats se trouvaient dans une troupe, ou s'il y en avait seulement 3 ou 4, ils me seraient plus précieux que tous les mouquets, piques, chevaux et armures, et je laisserais approcher le Turc avec toute sa puissance. Car la foi chrétienne n'est ni une plaisanterie, ni une chose insignifiante. Mais, comme le dit le Christ dans l'Évangile, elle peut tout. Mais, mon cher, où sont ceux qui croient ainsi et qui peuvent faire cela? Cependant, si la grande masse ne le fait pas, nous devons quand même l'enseigner et le savoir, à cause de ceux, si peu nombreux soient-ils, qui agiront de la sorte. Car la parole de Dieu ne sort pas en vain de sa bouche, dit Ésaïe 55, 11. Elle en conduit quelques-uns à Dieu. Quant aux autres qui méprisent cette doctrine salutaire qui sert à leur salut, ils ont leur juge auquel il faudra répondre. Nous sommes quittes et nous avons fait notre devoir. Je peux maintenant en rester là. J'aurais voulu dire aussi quelque chose à propos de la guerre turque, parce qu'elle s'est approchée très près de nous et que certains m'ont reproché d'avoir, par mes paroles, déconseillé de faire la guerre aux Turcs. Depuis longtemps, j'ai bien su qu'il me fallait encore devenir turc, et il ne me sert de rien d'avoir écrit là-dessus d'une façon aussi claire et en outre d'avoir enseigné dans le traité sur l'autorité temporelle qu'un égal peut fort bien faire la guerre à un égal. Mais puisque le Turc est de nouveau rentré chez lui et que nos Allemands ne posent plus de questions à son sujet, ce n'est pas encore le moment d'écrire sur ce point. Cet enseignement, cher Seigneur Assa, j'aurais dû depuis longtemps l'avoir achevé. Mais cela a tellement tardé jusqu'ici qu'entre-temps, nous sommes devenus parrains par la grâce de Dieu. Vous voudrez bien me pardonner ce retard, car je ne sais pas moi-même très bien pourquoi cela a tardé si longtemps. J'espère néanmoins que ce retard n'aura pas été infructueux, mais qu'il aura d'autant mieux fait avancer l'affaire. Sur ce, adieu.